Hey, salut tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé encore une très belle semaine. Et si c'est le cas, si tu as passé une belle semaine, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si ta semaine a été un peu plus difficile et tu dis j'ai besoin de prier, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin de soutien vraiment. Cette semaine c'était vraiment compliqué, il y a la rentrée qui arrive, je pose encore 1001 questions. Dans quelques instants, alors que tu es connecté sur YouTube, dans le chat, tu vas avoir un formulaire qui va passer et je t'invite vraiment à cliquer sur ce formulaire parce que tu vas avoir la possibilité de prier. Qu'on puisse prier pour toi, de partager ton sujet de prière. Et à l'issue de la célébration, il y a des conseillers qui sont là, ici présentement à l'église Momentum, qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu puisses cliquer sur ce formulaire, rentrer 2-3 informations et à l'issue de la célébration, ils vont t'appeler, t'écouter et prier avec toi. Donc, n'hésite pas à cliquer sur ce formulaire. Les amis, en tout cas, je me réjouis de passer ces quelques minutes, cette belle heure ensemble ce matin pour la célébration. Et dans quelques instants, on va écouter le pasteur Mathieu Perrault qui va prêcher encore un super message. Mais avant ça, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence en Momentum sans frontières. Je sais qu'il y a de plus en plus d'inscrits chaque semaine. L'église, la communauté en ligne grandit et se développe. Et j'aimerais m'adresser à vous maintenant, tous ceux qui vous nous avez rejoints ces derniers jours. Soyez les bienvenus. Merci pour votre présence en Momentum sans frontières. N'hésitez pas à m'écrire juste « Hey, salut JM ». On va aller dans le QG et écrivez un petit message « Hey, welcome tout le monde, je suis nouveau, je suis nouvelle sur la plateforme ». Et en attendant, est-ce que Église Momentum dans le chat, maintenant sur YouTube, on peut se transformer en véritable comité d'accueil et souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui sont là pour la première fois ou les premières fois. Également, si tu n'es pas encore inscrit sur Momentum sans frontières, je t'invite vraiment à aller sur Google, tu tapes Momentum sans frontières et à partir de là, tu vas pouvoir t'inscrire, créer ton compte et découvrir tout ce bel univers qui est Momentum sans frontières avec des groupes de connexion, des personnes qui peut-être que tu ne connais pas encore, qui sont peut-être proches de chez toi, parce que tu as une map, tu peux voir aussi où sont les gens dans la ville, sur la carte en France, et tu peux également connecter avec des nouvelles personnes. Les amis, une fois que ça s'est fait, il n'y a plus qu'à profiter de tout le contenu qu'il y a sur Momentum sans frontières. Merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Je sais que je le répète et je le répéterai encore. Merci infiniment pour votre générosité. Merci de donner sur monoffrande.fr, également sur Église Momentum dans la rubrique dîmes et offrandes, mais aussi sur Momentum sans frontières dans la rubrique dons. Merci infiniment pour votre générosité. C'est toujours possible de donner semaine après semaine. Et si tu n'as pas encore les coordonnées bancaires pour le faire, n'hésite pas à m'écrire sur Momentum sans frontières et je t'enverrai ça sans tarder. Les amis, dans quelques instants, on va écouter la prédication du pasteur Mathieu Perrault intitulée « Plus de Jésus ». Plus de Jésus. Je pense que vous êtes comme moi à dire « Hey, j'ai tellement soif de plus de Jésus. J'ai soif de plus de lui. J'ai soif de plus de sa présence. » Alors si c'est ton cas, n'hésite pas à mettre les mains comme ça. Tu as le petit emoji, tu mets les mains comme ça dans les commentaires et attends-toi à recevoir une parole pour ta vie aujourd'hui. Mais les amis, sans plus tarder, je ne vais pas traîner, mais sans plus tarder, je vais vous inviter vraiment là où vous êtes à célébrer Dieu avec nous, ensemble. On va se réjouir ensemble dans la présence de Dieu. On va lui rendre toute la gloire qui lui est due. Et on se retrouve juste après avec la prédication du jour avec le pasteur Mathieu Perrault. Bonjour à tous, Église Momentum, est-ce que vous allez bien ce matin? Alors tourne-toi vers les 2-3 personnes autour de toi et dis-lui, je suis content de te voir. Bonjour à toi, tous ceux qui sont sur l'église en ligne, bonjour à vous. Dites-nous d'où vous êtes, combien vous êtes à nous regarder, à être avec nous. Quels sont ceux qui ont passé au moins une soirée au jeûne et prière cette semaine? Est-ce qu'il y a des gens en feu pour louer Jésus ce matin? Vous pouvez venir devant, venir louer si vous le désirez. Sentez-vous à l'aise. Vraiment, on va célébrer Dieu. On va chanter Seigneur, tu es le roi des cieux. Tu es le seul vrai Dieu. On y va tout le monde? Hey! Et 1, 2, 3, hey! Allez, on y va tout le monde. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Oh, sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est roi des rois. Seigneur, j'entre dans tes parvis, entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Oh, sa joie
Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Il est notre roi. Louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah. Venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est le roi. Oh, c'est par ta grâce, Seigneur. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Lui, il est notre roi. Il est notre roi. Louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah! Allez, tout le monde, tape des mains. Hey! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Alors je commence, vous répétez après moi. On y va, tout le monde? Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux, à vous. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Oh yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Oh, louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons-le, roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Oh, oh, oh. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah! Oh, oh, oh. Jésus, tu es le roi des cieux. Alléluia. La Bible nous dit, dans Ésaïe 41 au verset 1, parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Ton Dieu te dit ce matin que tu es à lui. Prends-le comme une réalité, une vérité. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. On va le chanter ensemble. On va le déclarer. Qui suis-je? On y va, Église. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé.
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Chante l'église. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Alléluia. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Je suis à lui. Merveilleux tu es, Je suis à toi, Jésus. Seigneur. Tu Merveilleux m'as tu es. racheté. Tu m'as Alléluia, Église. Élève tes mains. Adore ton Dieu aujourd'hui. Il est présent. Alléluia. Merveilleux tu es, Jésus. Tu es tout pour moi. Merveilleux tu es. Nous te louons. Tu Nous m'appelles par mon nom. t'adorons. Alléluia. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Alléluia. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Jésus, parce que c'est vrai qu'en toi, nous avons été choisis. Merci de nous avoir rachetés à un si grand prix, Seigneur. Seigneur, ce matin, on veut tout le louer, non pas pour ce que tu fais, mais tout simplement pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur, reçois la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es,
ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour t'adorer, mon roi. Jésus, déclare-le, prosterné. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père, quittant ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Déclare-le pour qui tu es. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es. Je veux te donner la gloire. Pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh,
tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que partout dans ce lieu on peut fermer nos yeux, juste élever nos mains ensemble en signe d'adoration? Loue ton Dieu pendant quelques instants. Dis-lui, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, je veux pas te louer, je veux pas te chanter juste pour ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, mais pour qui tu es, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur. Est-ce que je peux voir vos mains élevées partout dans ce lieu? Élève ta main, toi aussi derrière ton écran, là où tu es. Adore ton Dieu. Lorsque tu élèves tes mains, tu es en train d'adorer. Tu élèves, tu te soumets à sa volonté et tu élèves sa vie, sa présence dans ta vie. Jésus, oh, je t'adore, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Jésus, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus. Jésus. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds versés, mon sauveur au doigt attaché. Son collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est rejeté. On déclare le Église, au gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin, au matin du troisième jour, oh yes, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Alléluia. Quels sont ceux qui croient que Jésus reviendra pour nous chercher? Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. J'ai la ferme assurance qu'il reviendra pour venir me chercher. Il reviendra de blanc vêtu. Il va percer la nuit. Il va venir te prendre. Il n'y aura plus de désespoir, plus d'angoisse, plus de douleur, plus de maladie, plus de mort. Rien ne pourra te séparer de son amour. Rien ne peut te séparer de son amour. Amen. Alors on va chanter ensemble. On va le déclarer. Il reviendra de blanc vêtu pour moi, pour son église, pour son épouse. Et je serai parmi les saints.
Je serai parmi les saints pour chanter sa gloire. On y va ensemble. Alléluia. Il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Laissez-moi vous entendre. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin, oh, sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Une dernière fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. C'est bon, n'est-ce pas, quand nos cœurs explosent de louanges. La parole de Dieu nous dit que il y a eu un moment de louange dans la parole de Dieu qui est extraordinaire. C'est lorsque Paul et Silas sont en prison. C'est quelque chose que d'être en prison, les chaînes aux pieds et enfermés dans une cellule. Et la parole de Dieu nous dit que Paul et Silas faisaient monter des louanges à Dieu. Et alors qu'ils étaient en train de louer et d'adorer, alors il y a eu un tremblement de terre qui a fait littéralement ouvrir les portes des prisons. Et j'ai une théorie de pourquoi il y a eu un tremblement de terre. Je peux vous la dire? Ça m'a pris 3 ans d'école biblique pour vous dire ce que je vais vous dire. Je crois que Paul et Silas, alors qu'ils étaient en train de louer, leur louange n'était pas plaintive. C'était une explosion de louanges, à tel point que la Bible nous dit que les autres prisonniers les entendaient louer et adorer Dieu. Et je crois que la louange est montée, elle a dépassé le plafond de la prison, elle est montée jusqu'au ciel, jusque devant le trône de Dieu. Et Dieu aime la louange. Dieu aime entendre ses enfants le louer et l'adorer. Et alors que Dieu était assis sur son trône, la louange était tellement bonne, elle était tellement rythmée que Dieu a commencé à battre la mesure avec sa tête. Et c'est bon ça. Puis il a commencé à claquer des doigts. Et puis d'un seul coup, notre Dieu s'est levé et il a commencé à taper du pied. Oui, mais voilà, la terre est son marchepied. Et la terre s'est mise à trembler. Alors est-ce que vous êtes d'accord ce matin? On va faire trembler ce lieu par nos louanges et notre adoration. Alléluia. Oh, gloire! Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh
Hey, tu t'es très certainement connecté ce matin et tu as juste envie de parler à quelqu'un, tu as besoin de prière, tu me dis JM, une fois de plus, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute. J'ai besoin de partager mon cœur à quelqu'un ce matin. Je porte un poids qui est trop lourd à porter seul et j'ai besoin vraiment de parler à quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À l'instant où tu m'entends, il y a une équipe de conseillers qui est là présentement derrière le chat sur YouTube. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est que tu puisses cliquer sur le formulaire, remplir 2-3 infos sur le formulaire et à l'issue de ce message, à l'issue de cette célébration, une équipe de conseillers va prendre le téléphone, t'appeler, t'écouter, partager avec toi, mais surtout prier avec toi. Donc je t'encourage vivement à cliquer directement sur le formulaire qui est dans le chat. Ne passe pas à côté de cette opportunité afin qu'un conseiller puisse prier avec toi. Il n'y a plus qu'à te souhaiter un excellent message et à tout à l'heure. Je suis très très heureux d'être avec vous et de pouvoir apporter le message ce soir. Ce n'était pas prévu à la base, mais les choses se sont faites ainsi. Et je suis là ce soir et vraiment avec beaucoup d'appréhension aussi par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, quand on est là devant vous, c'est jamais, faut pas croire que c'est facile. Faut pas croire que on se dit bon, on réfléchit bien et puis poum, on a 3 points et un message et une vérité que les gens vont emporter. Mais la réalité, c'est que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une semence de vie incorruptible. Et quand on prêche la parole de Dieu, c'est une affaire de vie ou de mort. Je n'ai aucune assurance qu'un jour je reprêcherai ce message. Alors les amis, je vais y mettre toutes mes tripes. Et je n'ai aucune assurance qu'un jour vous entendrez ce message-là. Alors je vais y mettre toutes mes tripes. Parce que la réalité, c'est que là, aujourd'hui, les bontés du Seigneur sont renouvelées. Dieu a quelque chose pour nous qu'il nous faut saisir. Et je ne sais pas pour vous, normalement là, au bout du 4e jour de jeûne, ça commence à être compliqué. Je sais que là, pendant le message, il y en a, ils vont tomber de fatigue, il y en a, ils ont perdu des forces. Donc si tu vois ton voisin qui commence à s'endormir, gentiment, impose-lui les mains et réveille-le. Hein, et tu lui sors le verset, réveille-toi, toi qui dors. Voilà. Et normalement, c'est le moment où on commence vraiment à avoir faim, à avoir soif. Le pasteur Jérémie nous avait posé cette question, est-ce qu'il y en a qui ont faim? Et j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont faim et soif de Jésus? T'as vu, ça marche. Tu l'as fait lundi, il y en a, ils se sont fait... Et 3 jours après, c'est toujours pareil. Ma prière, mon message est très très simple. Et mon titre est très très simple, mais il y a quelque chose qui anime mon cœur, voyez-vous, au-delà de la faim et de la soif. J'ai une soif qui anime ma vie, c'est j'ai soif de plus de Jésus. J'aime ce psaume 27 qui dit ceci, dans la version parole vivante, « Je demande une chose au Seigneur ». Le psalmiste ne demandait pas 10 000 choses, « Je demande une chose, je cherche une seule chose, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je vais admirer sa beauté, le contempler dans son temple, et quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit, il me cache au fond de sa maison, il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Le psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Et le titre de mon message est simple, plus de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'espère, Église Momentum, que chaque fois que je te poserai la question ce soir, que veux-tu? Tu pourras me dire avec force, comme un enfant qui a faim, un enfant qui a soif et qui vient voir son père, peu importe l'heure, j'ai faim, donne-moi à manger. J'espère qu'on sera capable de dire, je veux plus de Jésus. Alors Église Momentum, qu'est-ce que tu veux? Église Momentum, que veux-tu? Ok, ça commence pas trop mal. Et j'aimerais qu'on puisse se laisser inspirer par une église. L'Esprit de Dieu qui va s'adresser à une église, vous connaissez un petit peu le livre de l'Apocalypse, et dans le livre de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, il y a des lettres à cette église de l'Asie mineure. Et il y a une église qui retient particulièrement mon attention ce soir, c'est l'église de Philadelphie. Alors, je lis pour vous, les versets vont s'afficher dans Apocalypse chapitre 3. Pour l'église de Philadelphie, voici ce qui est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai
aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Souvenez-vous, je veux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et ça, c'est une aspiration. Et il faut comprendre que chez les Juifs, il y a eu des générations entières qui ont soupiré vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans l'Apocalypse, Dieu dit « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. » Qui a le désir de jamais sortir du moment que nous vivons ? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce qu'il y a des étudiants de Momentum Academy ce soir ? Ça va, j'ai pas lu trop vite ? Parce qu'en cours, ils disent toujours que je lis très très vite. Ça va, c'est à peu près mesurable ? Ouais, ça va. Pourtant, j'ai mis le frein à main, j'avais les 2 pieds sur le frein et tout. On va s'inspirer un peu de l'église de l'Apocalypse. Et pour plus de Jésus, église Momentum, que veux-tu ? Allez, méfiez-vous, ça va être comme un Momentum Junior. À Momentum Junior, on a un truc, chaque fois qu'on dit 1, 2, 3, tous les enfants savent « Jésus !» Ils le crient tous. Donc, des fois, on le dit en plein message, pour voir s'ils suivent toujours. Donc, église Momentum, que veux-tu ? Voilà. Et peu importe la manière que je vais avoir de le dire, les amis. Des fois, je vais le dire « Église Momentum, que veux-tu ?» Et des fois, je vais juste dire « Église Momentum, que veux-tu ?» Ok, ça marche. Ce sera mes virgules à chaque fois dans mon message. Premier point, une chose que l'église de Philadelphie avait captée, c'est la chose la plus spirituelle que nous pouvons faire dans le monde. C'est mon premier point, la chose la plus spirituelle que vous ferez dans votre vie. Et la chose la plus spirituelle que vous ferez dans votre vie, les amis, c'est ce que l'église de Philadelphie avait compris. La caractéristique de cette église, c'est qu'elle a compris ce qui était le plus important. Voyez-vous, pour les autres églises, certains ont des reproches et pourtant, pour la plupart de ces églises qui pourtant reçoivent des reproches, à chaque fois Dieu dit « Je connais tes œuvres ». Le problème de ces églises, c'est pas qu'elles ne faisaient rien ou qu'elles faisaient tout mal. Elles avaient des bonnes choses. Mais l'église de Philadelphie avait capté un truc important qui fait qu'elle a pu recevoir les promesses que nous allons voir dans un instant. La chose la plus spirituelle n'est pas de prier, les amis. La chose la plus spirituelle n'est pas de jeûner. La chose la plus spirituelle n'est pas d'être généreux. La chose la plus spirituelle n'est pas de louer Jésus. La chose la plus spirituelle n'est pas de servir. La chose la plus spirituelle, les amis, c'est d'être fidèle dans chacune de ces choses. Parce que oui, c'est spirituel de prier, bien entendu. Oui, c'est spirituel de jeûner. Oui, il n'y a aucun doute que c'est spirituel que de manifester le cœur généreux de Dieu envers son prochain. Oui, c'est spirituel que de le louer et de le servir. Mais ce qui fait la différence pour cette église de Philadelphie, c'est qu'elle a gardé la parole et qu'elle a su faire fructifier littéralement ce que Dieu avait déposé dans son cœur. Et ce qui est spirituel, la chose la plus spirituelle, c'est d'être fidèle dans toutes ces choses. Oui, c'est spirituel les moments que nous vivons. Oui, c'est spirituel le fait de faire une semaine de jeûne et de prière. Mais ce qui va faire que notre Église aura de l'impact dans notre génération, le fait qu'il y aura un avant et un après dans nos vies, c'est parce que nous allons prendre la décision, je veux plus de Jésus, je vais prendre la décision que je ne vais pas m'arrêter à cette semaine et vendredi, je recommence à manger et je reprends ma vie. Mais je veux garder ce moment, je veux ne pas sortir de sa présence, je veux entretenir ce moment, je veux rester fidèle dans ces choses. Église Momentum, que veux-tu ? D'ailleurs, c'était le discours de Jésus, Matthieu 25. Lorsqu'il parle de la parabole des talents, la caractéristique des bons serviteurs, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Ce que l'on attend, 1 Corinthiens 4, ce que l'on attend des dispensateurs, dit l'apôtre Paul, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors au regard de ça, on comprend mieux pourquoi dans le livre des Proverbes, il y a cette question qui demeure sans réponse. Un homme fidèle, qui le trouvera ? Et dans la génération dans laquelle nous sommes, où on peut zapper d'une église à une autre, d'un message à un autre, d'une activité à une autre, d'un engagement à un autre. Un homme fidèle, une femme fidèle, une église fidèle, qui la trouvera ? C'est la recherche et c'est la quête de Jésus. Jésus va enseigner les disciples à travers la prière, avec la parabole de la veuve et du juge inique.
Si vous ne connaissez pas cette histoire, je ne vais pas prendre le temps de la raconter, exprès pour qu'à la maison, vous puissiez lire Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Mais la fin de cette question, la fin de cette parabole, finit par une question que pose Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, il ne demande pas « trouvera-t-il des veuves dans le besoin ?» Trouvera-t-il des juges iniques? Trouvera-t-il des gens qui prient? Trouvera-t-il des gens qui sont dans le désespoir? Ou des gens qui sèment l'injustice ou subissent l'injustice? Non. Trouvera-t-il la foi? Et il faut savoir, dans le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec, et le mot foi, le mot fidélité, quand vous l'avez dans vos Bibles, c'est exactement le même mot grec. Parce qu'en fait, la fidélité, c'est avoir une foi engagée. Une foi à toute épreuve. Et en fait, quand Jésus recherche la foi, il cherche une fidélité, il cherche une foi qui va être engagée envers et contre tout. Que les éléments aillent dans ton sens ou pas, est-ce que ta foi reste engagée? Est-ce que tu continues d'espérer? Est-ce qu'on peut se réjouir au sein de l'épreuve? Vraie déclaration que nous avons fait tout à l'heure. Être fidèle, c'est avoir une foi engagée. Être fidèle, ça ne se compte pas en nombre d'heures de bénévolat, ça ne se compte pas en nombre de réunions auxquelles vous avez assisté ou participé. Et même si ces choses sont importantes, il va de soi que c'est bon d'être dans la maison de Dieu, de vivre la communion fraternelle, de pouvoir être un témoignage au niveau des frères et sœurs, de vivre des choses ensemble et d'occuper une chaise que vous faites formidablement bien ce soir. Oui, évidemment que c'est important de servir, je ne vais pas dire le contraire, et c'est pour cela que samedi matin, il y a un ressourcement de leaders et ainsi de suite. C'est important, mais ce n'est pas à ça qu'on mesure la fidélité. Vous savez, si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'un jour, il y a une église qui faisait la moitié, qui a été construite par une église où ils étaient juste 80 et qui à l'époque résidait, demeurait rue Condorcet, pas très très loin d'ici. Et ces gens-là n'ont pas fait qu'occuper une chaise chaque dimanche et à chaque réunion. Ils ont eu une foi engagée. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais lundi soir, je voyais Christian Touré. Les amis, Christian Touré, il était là, vous n'étiez même pas nés. Et ses frères, et je pourrais en citer tellement d'autres, Jean-Baptiste, Stéphane, et Monette, et ainsi de suite, et Alvin pour l'enfance, et toutes ces personnes, et M. Junot, bien entendu, et etc., et M. Gouillon, et etc., et je vais en oublier, donc maintenant c'est trop tard, je vais tous... Bref, toute cette génération-là, ils avaient une foi engagée. Ils avaient une foi qui s'engageait. Une église de 80 qui construit un bâtiment pour 200 personnes, à peu près, c'est comme si nous, aujourd'hui, on se mettait à bâtir une église pour 5000 membres. Église Momentum, que veux-tu ? Ils ont eu une foi engagée. Je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire d'enfant tous les samedis matins où ils venaient aux travaux. Alors les travaux, il y avait des travaux bien entendu, des travaux d'aménagement, des travaux de construction. Et puis on l'a connu, nous, en 2015, Patrice en parlait avec David et Marie Agostini et tous ceux qui se sont engagés là-dedans. Mais pour que nous puissions être dans ce lieu, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une foi engagée. Des hommes et des femmes qui ont jeûné sans jamais voir l'exaucement de leur prière. Des hommes et des femmes qui ont prié, qui ont plié les genoux. Et je ne pourrai jamais ôter de ma mémoire d'enfant la voix de Madame Junot qui priait et qui intercédait pour que l'œuvre de Dieu se fasse au milieu de la jeunesse. Jamais. Je ne pourrais pas oublier les samedis matins où les frères, oui, travaillaient, mais que le midi, il y avait une vraie bande de copains qui aimaient partager, qui se soudaient, et que lorsqu'il y en avait un qui était dans le besoin, deux valent mieux qu'un. S'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Ils avaient une foi engagée dans leurs finances. Ils avaient une foi engagée dans ce qu'ils pouvaient demander à Dieu et espérer. Philadelphie avait compris que la chose la plus spirituelle, c'est d'avoir une foi engagée. Elle avait gardé la parole. Et en fait, dans la notion de garder, il y a la notion de semer, de faire grandir, de laisser vivre la parole. Alors, Église Momentum, que veux-tu ? Et avoir juste ce premier point, je sais qu'il y en a déjà qui sont interpellés, parce qu'ils se disent, Mathieu, t'es gentil, tu parles un peu fort ce soir, mais moi, être fidèle, écoute, justement, c'est mon problème, c'est que je ne l'ai pas été. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alors en fait, la solution est toute simple. Pour être fidèle, viens auprès de celui qui s'appelle fidèle. Fidèle est son nom. Et fais cette prière comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus le Dieu fidèle grandit en toi, et plus tu aspires à la fidélité, et plus tu arrives à être fidèle.
Non pas que je diminue. Le focus n'est pas sur moi et le focus n'est pas sur nous ce soir. Le focus, il est sur Jésus. Je veux plus de Jésus. Je veux que tu grandisses dans ma vie. Je veux que tu t'épanouisses en moi. Je veux que toi, tu te développes en moi. Je veux que ta fidélité puisse s'imprimer en moi. Je veux que ton caractère puisse grandir en moi. Je veux que tu croisses et que moi, je diminue. Que mon jeu diminue. Que mon ego diminue. Que mes ambitions personnelles diminuent. Parce que je veux que tu croisses. Parce que Église Momentum, que veux-tu? Je veux plus de Jésus. Et si Dieu attend de nous, si Jésus recherche une foi engagée, une fidélité à toute épreuve, c'est parce que lui est fidèle et qu'en fait, il y a un processus qui s'installe, c'est que les épreuves deviennent l'épreuve. L'église de Philadelphie est une église qui n'a pas renié le nom de Jésus au moment où il y avait les difficultés. Les églises du 1er siècle ont connu plusieurs temps de persécution, ont connu la dispersion, ont connu des défis, et nous en connaissons aujourd'hui, peut-être d'un autre ordre, mais nous en connaissons. Et face à ces difficultés, au milieu de ces difficultés-là, l'église de Philadelphie ne s'est pas laissée aller à la facilité et au compromis. Elle n'a pas renié le nom de Jésus. Et au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, son amour pour Jésus n'a pas déteint. Et Jésus nous a avertis de cela. Il a dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il y a un appel pour l'Église à veiller et à prier, à veiller à ne pas perdre notre premier amour. Dans les églises de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse, il y a ce reproche qui lui est fait, tu as abandonné ton premier amour. Et ce qui est étonnant, c'est que là on est à la fin du siècle et que pourtant quelques années auparavant, Paul écrivait à cette même église en leur donnant le secret pour que les épreuves deviennent l'épreuve. Je vais venir dans un instant. Moi, il y a des hommes dans la Bible qui me parlent beaucoup et qui m'inspirent beaucoup, et j'aimerais nous inspirer de ces hommes-là. Acte 16, Paul et Silas, dans la prison, chanter et prier les louanges de Dieu. Les épreuves deviennent l'épreuve. Vous savez à quoi on le voit dans cette prison ? Virgule, et les prisonniers les entendaient. Quand au sein de ta prison, de ta difficulté, de ton angoisse, tu loues, tu chantes et tu pries les louanges de Dieu, il y a des gens autour de toi qui t'entendent. Que tu les vois ou pas, les prisonniers les entendaient. Et croyez-moi, ça vaut toutes les prédications du monde. Quand tu as un homme, une femme de Dieu, un fils, une fille de Dieu, qui au sein de ses difficultés est capable de louer Jésus encore et de déclarer avec force, je me réjouirai même de l'épreuve parce que je sais que tu es là, crois-moi, tu es source d'espérance et que tu vaux mieux que 10 messages de Mathieu Perrault. Les prisonniers les entendaient. C'est une leçon, les épreuves deviennent l'épreuve, c'est une leçon que Jésus a enseignée à l'un de ses disciples. Lorsque Jésus est ressuscité, il a apparu à plusieurs disciples, et puis Thomas était absent. Et puis il va revenir, et Thomas étant présent. Et Thomas a un petit peu du mal à y croire, et voilà ce que Jésus va faire avec lui. Il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. » Littéralement, ne manque pas de foi engagée, ne manque pas de fidélité, mais crois. Les épreuves de la croix pour Jésus sont devenues l'épreuve pour Thomas que Jésus était bien ressuscité. Il y a des marques que nous portons. Nous avons tous des marques, les amis. Des marques que la vie a laissées sur nous, des blessures qui sont là, des cicatrices qui sont parfois peut-être encore très douloureuses et très fraîches. Mais le désir de Dieu, c'est que nos épreuves deviennent l'épreuve de son amour, l'épreuve de sa fidélité, l'épreuve de sa compassion, l'épreuve de sa grandeur. Et un dernier exemple, parce qu'on le chante. Vous savez, Laetitia l'a dit tout à l'heure, et c'est tellement vrai. Et bref, et quand on préparait cette réunion ensemble, c'est là qu'elle me dit, vraiment ce chant, je veux le faire. Lundi, on arrive, boum, l'équipe de louange le fait. Je sais, mais c'est quoi l'histoire? Ils m'ont volé notre chant. Et puis, en plus, je suis tout le temps en train de dire à Patrice, quand je prêche le jeudi, j'ai trop peur que les 3 premiers me piquent mes messages. Et la dernière fois, il m'a dit, 90% de nos peurs n'arrivent jamais. Et bien là, c'est arrivé. Et puis, en plus, moi, je lui dis à Laetitia, je fais, il y a un chant là. Il y a quelque chose. Lundi, ils le font. Hier, Dan Luyten le fait. Si Dan Luyten le fait, je ne peux pas lutter. Et je vais voir Patrice, je suis dégoûté, je lui dis, Patrice, je lui dis oui et tout. Et en fait, je lui dis, il me fait non, fais-le quand même. Fais-les quand même. Et en fait, après, je priais et je me disais, il y a un rendez-vous. Ce soir, pour que ce ne soit pas juste un chant, mais que ce soit un changement
d'attitude, de compréhension, un changement de mentalité, quelque chose qui change dans notre vie, qui fait que ce moment se poursuit après. Et que ce qu'on va capter dans ce moment puisse nous accompagner. Daniel chapitre 3, les amis de Daniel qui se retrouvent dans la fournaise. Je vous fais l'histoire très très courte, mais et Jérémie le disait, le pasteur Jérémie le disait lundi. Voilà ce qu'ils vont dire. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Quelques lignes plus loin, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, après avoir vu les 3 amis accompagnés par un 4e homme dans le feu, les faire sortir du feu vivant, il prit la parole et il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Les épreuves sont devenues l'épreuve. Et je ne sais pas pour vous, mais moi ce soir, je veux me laisser inspirer par la passion, par le zèle de ces hommes et de ces femmes qui ont su louer et adorer et servir et continuer de témoigner que Dieu était un Dieu puissant, qu'il avait ressuscité Jésus d'entre les morts pour le pardon de nos péchés, pour le salut de nos âmes, envers et contre tout, et que le sang des martyrs a été la semence de l'évangile qui est venu jusqu'à nous. Je veux me laisser inspirer de cette passion, de cette fidélité, de cette foi qui s'est engagée à toute épreuve. Je veux me laisser inspirer par tous les noms que j'ai cités tout à l'heure, que lorsque j'étais gamin, ces hommes et ces femmes que je voyais prier et intercéder, alors que l'accomplissement n'était pas encore là, qui continuaient de plier les genoux et de soupirer après l'œuvre de Dieu. Alors je repose la question, Église Momentum, que veux-tu ? Je veux plus de Jésus. J'ai soif de plus de Jésus. J'ai faim de plus de Jésus. Et je le disais, Paul avait donné la clé pour ça. La clé pour garder une foi à toute épreuve. Éphésiens 5, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Pas juste ce soir, les amis. Pas juste ce soir. Et demain matin, quand vous allez vous lever, il n'y aura pas un pasteur à vos côtés. Il n'y aura pas Mathieu Perrault à vos côtés. Bon, à part Laetitia, mais ça ne compte pas. Vous n'aurez pas un pasteur pour vous prêcher un bon message demain matin. Mais la clé, elle n'est pas là. Soyez continuellement... Il s'est passé un truc devant. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. La clé, elle est là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et ça, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'être musicien, tu n'as pas besoin de chanter bien. Déclare les louanges du Seigneur. Et là, c'est intéressant. Là, il y a le point où je vais m'attarder juste 2 secondes, et un peu plus. Les louanges, non pas du libérateur, non pas les louanges du sauveur, non pas les louanges de celui qui a répondu à la prière, non pas les louanges de celui qui a pourvu, non pas les louanges de celui qui a guéri, non pas les louanges de celui qui a répondu et qui a exaucé, non pas les louanges de celui qui a restauré, qui a libéré, qui a délivré, qui m'a fait aller de l'avant, qui m'a donné un travail, qui m'a donné un logement. Même si toutes ces choses sont bien, qu'il faut louer Jésus pour cela. Mais pour que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit et que tu puisses toujours capter la vision du Saint-Esprit sur ta situation, les louanges du Seigneur, de celui qui règne, qui est maître des temps et des circonstances et que même quand il y a le déluge, il est assis sur son trône. Les louanges du Seigneur. Les louanges de celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut, au moment où il le veut. Et de la manière qu'il le veut. Les louanges du Seigneur. Alors, Église Momentum, que veux-tu ? Il est bon de louer Jésus pour ce qu'il fait pour nous. Mais il y a une puissance dans la louange qui déclare qui il est. Et que peu importe ce que nous vivons, il est Seigneur. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ reste toujours le même. Il ne change pas. Il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est toujours le même. Que tu sois au milieu du déluge, l'Éternel est assis sur son trône. Tu es dans la prison, Jésus est capable de faire tomber les murs. Tu es dans une fournaise, Jésus peut te délivrer. Mais s'il ne le fait pas, je ne céderai pas à ce monde. Je ne tomberai pas dans la facilité et le compromis. Et je vais encourager quelqu'un ce soir qui, au milieu de sa prison, veut abandonner. Au milieu de sa fournaise, veut renoncer et tomber dans la facilité. C'est pour ton couple, peut-être. Et puis tu commences à croire
que ton couple c'est fini et tu es en train de te lier d'amitié avec une autre personne du sexe opposé, j'aimerais te dire, tu peux prier autant que tu veux, mais ce soir il y a un appel pour toi à veiller. Sois vigilant, veille et plie le genou. Dieu peut, mais même s'il ne le fait pas ce soir, ne prends pas ce chemin-là. Ne prends pas ce chemin-là. Reste fidèle. Reste fidèle. Et si les épreuves deviennent l'épreuve, et je finis avec cette pensée, c'est parce que même si je ne le vois pas, il agit. Parce que quand il agit, la Bible dit que c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Et lorsque je suis continuellement rempli du Saint-Esprit, parce que je m'entretiens avec de la louange, les louanges du Seigneur, de celui qui règne, son esprit vient me remplir continuellement jusqu'à m'inonder, jusqu'à déborder et à capter que de toute manière, c'est ni par force, ni par mes propres moyens, ni par mes compétences, ni par mes capacités, ni par mes moyens humains, ni par ma puissance et mes possibilités, ni par mes raisonnements et mon intellect, mais par son esprit. Et lorsque je comprends ça, il y a des promesses. Apocalypse 3, il y a 3 promesses que j'aimerais rapidement donner et éclaircir. La première, c'est que Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et Jésus, ce soir, veut ouvrir une porte pour toi que personne ne peut fermer. Je vous assure, les amis, quand je priais pour ce moment, c'est comme si physiquement, je voyais des portes s'ouvrir dans vos vies. Mais vous ne les verrez pas ce soir. Mais la porte qui va s'ouvrir, que tu la vois ou pas, de toute manière, si Jésus l'ouvre, personne ne peut la fermer. Personne. Et je veux te dire que Dieu ouvre une porte pour ton couple. Dieu ouvre une porte dans le cœur de ses enfants. Dieu ouvre une porte pour ton travail. Dieu ouvre une porte pour ton logement. Dieu ouvre une porte pour l'Église, pour Bruxelles, pour Momentum sans frontières. Et que même si nous ne voyons pas encore, Dieu connaît et il agit. Il agit dans le monde invisible. Il agit dans le monde céleste. Il agit dans les pensées. Il agit dans le monde invisible. Et que même si moi je ne suis pas physiquement à Bruxelles, Dieu ouvre une porte et prépare un chemin. Dieu ouvre une porte dans les cœurs de ceux qui sont derrière un écran. Et je veux te le dire, Dieu ouvre une porte pour toi que personne ne peut fermer. Alors tu peux continuer, il y a un choix ce soir. Tu peux continuer à aller de porte en porte, essayer de toutes les défoncer, mais il y a un moment donné, elles vont se refermer. Ou de dire, Seigneur, tu es Seigneur. Et c'est pas juste un mot, c'est pas juste une virgule dans mes prières. Tu es Seigneur. Et je veux te faire confiance. Et même si tu ne le fais pas, je te resterai fidèle. Et même si je ne le vois pas, tu es là. Et même si je ne le vois pas, tu agis. Et lorsque tu es dans cette disposition, il ouvre une porte. Mais plus encore, je m'adressais à l'Église. La ville de Philadelphie occupait une position clé et importante. Et en fait, elle commandait l'une des principales routes qui faisait la jonction entre l'Europe et l'Orient. Pour tout un tas de choses, pour la culture, pour le côté commercial. Et en fait, c'était comme une porte qui s'ouvrait entre l'Orient et l'Occident et l'Europe. Et quand Dieu leur dit « je vais ouvrir une porte », forcément que ça leur parle par rapport à ce qu'ils connaissent au quotidien et de la position clé qu'ils ont. Et il dit « j'ai la clé de David ». Et ça leur parle, ce langage-là leur parle. Peut-être qu'à nous, aujourd'hui, l'église de Bordeaux, il aurait... peut-être pas parler des Girondins, mais peut-être parler du vin ou de l'UBB, j'en sais rien, mais quelque chose qui nous parle. Et là, il parle à l'église de Philadelphie, il parle de portes, il parle de clés, et ça leur parle. Et de la même façon que la ville de Philadelphie, écoutez bien, de la même façon que la ville de Philadelphie était une porte ouverte entre l'Orient et l'Europe, l'église de Philadelphie était appelée à être une porte entre les gens qui vivent dans les ténèbres et le royaume de Dieu, et de pouvoir s'ouvrir pour que les gens puissent accéder à Jésus à travers l'œuvre de la croix. Jésus a dit « je suis la porte » et il devait être ce reflet de Jésus. Et j'aimerais le dire en tant qu'Église, nous sommes une porte que personne ne peut fermer. Jésus a dit à Pierre « je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Alors peu importe où tu mets les pieds, tu es une pierre vivante de l'Église. Tu es l'Église. Tu es l'Église de Jésus-Christ, une pierre vivante. Et lorsque tu arrives dans un endroit, l'objectif, c'est que tu sois une porte ouverte pour que les gens qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière qui est Jésus-Christ. Pour les gens qui sont dans la désolation, puissent trouver la consolation. Que tu sois une porte ouverte pour tes voisins,
pour tes collègues de travail, pour les membres de ta famille. Alors, Église Momentum, que veux-tu? Nous sommes appelés à être une porte. La deuxième, et je vais inviter, promesse, et je vais inviter les musiciens à me rejoindre, c'est au verset 11, lorsque la Bible dit, Jésus dit « Je viens bientôt ». Et comme j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, je ferai toi une colonne, je vais y revenir, et il n'en sortira plus. Jésus vient. Jésus est en chemin. Même si tu ne le vois pas, il est en chemin. Jésus, il vient pour toi. Jésus, il vient pour ta situation. Et il va te garder dans sa présence. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je veux le dire à quelqu'un qui se posait la question de est-ce que Jésus me voit dans ma situation et qu'est-ce que Jésus fait pour moi? Jésus est en chemin. Jésus vient. Il te le dit, je viens bientôt. Je ne peux pas te dire ce soir, dans les 10 minutes qui viennent, dans la nuit. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus te dit, je viens bientôt. Et des fois, on est juste à une prière de l'exaucement. On est juste à un jet de filet de la pêche miraculeuse. On est juste à un pas de toucher le bord du vêtement. Et des fois, on s'arrête parce qu'on se dit « Ah, j'ai trop donné !» Mais entends ce soir, Jésus vient bientôt. Et peut-être ça ne te donnera pas la force de courir un marathon, mais juste de faire un pas de plus. Peut-être pas de repêcher toute la nuit, mais juste de jeter encore le filet de l'autre côté de la barque. Et qui sait si ce soir, ce n'est pas avec une prière ou juste un pas, quand tu viendras sur le devant, que tu arriveras jusqu'à Jésus et que tu pourras dire « Tu es là, je te vois dans ma situation ». Mais pour l'instant, Jésus te dit « Je viens bientôt. Je viens bientôt pour ta situation ». La troisième chose, il dit « Je te donne un nom nouveau et une nouvelle identité ». Forcément, ça m'a fait penser à 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais juste faire une parenthèse. Aux yeux de Jésus, tu n'es pas le gars que tu as été dans ton passé. Tu n'es pas la femme que tu as été dans ton passé. Tu es son fils et tu es sa fille. Tes péchés, il les a mis dans l'océan de son oubli. Tu es justifié. Jésus t'a rendu juste aux yeux de Dieu. Mais il y avait une coutume qui était là dans la ville. La ville était connue pour, on l'appelait la petite Athènes parce qu'elle avait beaucoup de temples pour beaucoup de divinités. Et en fait, la ville était connue pour une habitude, une coutume. Chaque fois qu'elle voulait honorer des fils de la ville illustres, des gens qui s'étaient manifestés par un courage, une action particulière, en fait, elle inscrivait le nom, elle gravait le nom sur une colonne dans un des temples d'une divinité, pour que chaque fois que les gens venaient pour adorer leur divinité, ils voyaient les gens célèbres et ils retenaient leur nom, ils se souvenaient de leurs actions. C'est tellement fort quand on comprend le contexte. C'est tellement fort quand Jésus dit « Je ferai de lui, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Et aujourd'hui, alors que tu as le désir de manifester cette foi engagée, que tu as le désir de plus de Jésus, Jésus veut te dire, je ferai de toi une colonne. Je vais inscrire, non pas ton nom, mais le nom de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Alors que nous avons été pardonnés, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Plus qu'une colonne, le temple entier. Et son esprit crie en nous, Abba Père. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Notre Sauveur est le Seigneur et le Roi. Le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et vous savez qui sont les rois? Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a rendus participants de sa nature divine. Et son nom est inscrit. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et son nom est imprimé en nous. Il vit en nous. Emmanuel, Dieu avec nous, nous sommes son temple. Il est en nous. Il vit en nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton passé ne va pas écrire ton avenir.
Ce n'est pas ce que les gens ont dit de toi dans le passé qui va compter ce soir. Ce n'est pas les mots que les gens ont mis sur toi, les étiquettes que les gens ont mis sur toi. Laisse ces choses-là, viens au pied de Jésus et laisse Jésus enlever une à une les étiquettes que les gens ont essayé de coller sur toi. Laisse-le imprimer le nom de Dieu sur ta vie comme témoignage et comme bannière de celui qui est Seigneur et qui règne. Alors Église Momentum, que veux-tu? Alors j'aimerais qu'on se lève ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Nous ne voulons pas prendre pour acquis ta présence. Nous ne voulons pas prendre pour acquis le fait que tu es là dans ce lieu et que nous avons accès à ta présence ce soir et jour après jour. Oui, heureux celui que tu admets en ta présence. Nous sommes heureux parce qu'il y a eu un prix payé pour que nous vivions ce que nous vivons. Mais Seigneur, ce soir, nous refusons d'être seulement dans le lieu dans lequel tu te tiens. Nous voulons entrer pleinement dans ta présence, vivre ta présence, recevoir ta présence, être rempli de ta présence, être inondé de ta présence, être porteur de ta présence pour les gens qui sont autour de nous. Alors oui, nous le disons, Seigneur Jésus, en tant qu'Église, nous voulons plus de toi. Nous soupirons après toi. Et même si nous ne le voyons pas, nous savons que tu es là, nous savons que tu agis. J'aimerais simplement faire un appel très simple, que les personnes qui veulent plus de Jésus ce soir, manifestez-le. Je vous en supplie, ne restez pas là où vous êtes. Venez sur le devant. Approchez-vous. Et s'il n'y a plus de place sur le devant, montrez que vous bougez. Peut-être décalez-vous de 2-3 chaises, avancez-vous de 2-3 rangs. Mais que tous ceux, toutes celles qui ont faim et soif de plus de Jésus s'approchent maintenant. Il y a encore de la place sur le devant. Approchez-vous partout. Alléluia, tu es présent, Seigneur. Oh, j'ai apporté ta parole avec le peu que je suis. Et je prie que ton esprit se saisisse de nous ce soir. Se saisisse de ce moment. Remplis ce lieu de ta présence et de ta gloire. Alléluia, partout dans ce lieu, élevez vos voix. Commencez à dire, Seigneur Jésus, je veux plus de toi. C'est pas à propos de moi ce soir, c'est à propos de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Je veux plus de ta révélation dans ma vie. Élevez vos voix partout dans ce lieu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment encourager ceux qui s'attendent à Dieu, à ce qu'il fasse quelque chose, à changer d'attente ce soir. Et que même si tu ne le vois pas, Dieu a déjà agi dans le monde éternel. Il a déjà agi pour toi. Mais juste ce soir, il désire que tu veuilles juste plus de sa présence, plus de Jésus. Et on va le déclarer avec l'équipe. Appropriez-vous ce chant. Tu es là dans ce lieu. Tu es là. Alléluia. Présent parmi nous. On t'adore, Seigneur, ce soir. Je t'adore. Nous t'adorons. Je t'adore. Alléluia. Tu es là. Jésus parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là.
transformes, tu transformes, tu es là, transformons nos vies. Dis-le, Église, je t'adore. Proclame-le, Église, je t'adore. Déclare-le, tu es là, restaurons nos cœurs. Je t'adore. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Hey, merci au pasteur Mathieu pour le message qui a été prêché ce matin. Les amis, plus de Jésus. Si toi aussi tu as été béni par ce message, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et si toi également tu as soif de plus de Jésus, alors mets-le dans les commentaires. Les amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. J'espère que vous avez été bénis par cette célébration ce matin. N'oubliez pas, inscrivez-vous sur Momentum sans frontières. J'ai hâte de vous y retrouver. On va passer encore de très très bons moments tout au long de cette semaine ensemble avec du beau contenu dans le QG, mais également pour les femmes le mercredi matin avec le groupe Femmes de prière. Les amis, bref, plein de contenu sur Momentum sans frontières. Soyez bénis, demeurez bénis, passez une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.